si leur chute a été... Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Dieu dit de te présenter comme un sacrifice vivant devant lui. Dis, je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Vivant. Vivant. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais conclure avec ça. Vous avez entendu la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour marcher avec Dieu? Est-ce que tu es prêt vraiment pour marcher avec Dieu? Dieu nous demande aujourd'hui de diriger des autels pour sa gloire. Et nous savons que ces autels que nous avons ici sur la terre, ce sont des autels qui sont mis pour les démons et pour les ennemis de Dieu. Mais Dieu a décidé dans cette maison qu'il va ériger des autels là, dans le haut lieu, que sa gloire puisse se manifester sur la terre. Et Dieu te demande, toi, diriger ces autels-là. Nous te disons de diriger ces autels-là. Non pas seulement être le sacrifice, parce que nous savons que la Bible dit que nous sommes aussi des prêtres et des rois devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'être sacrifice et aussi prêtre. C'est-à-dire la même chose que Jésus-Christ. Et c'est dans ces autels-là, c'est quand nous allons prendre les hommes de Dieu, nous allons prendre les gens de gauche à droite, les amener dans l'autel. Nous faisons la même chose qu'Abraham a fait. Nous amenons les gens pour sacrifier devant Dieu, c'est-à-dire les transformer en des sacrifices vivants devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons ce que Dieu a fait quand les gens ont offert des sacrifices. Quand Dieu, on va lire rapidement ici, rapidement, parce que les gens ne croient pas. Attends. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va lire rapidement ici. On va lire rapidement 1 Roi 18, 28 à 38. 1 Roi. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Alléluia, continue. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste. Il dit quoi? Il dit quoi? De mettre quoi? De l'eau? Remplissez d'eau 4 cruches. Alléluia. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Écoutez ce que Dieu dit. On dit que Dieu est descendu. La pierre, il a consommé. L'eau, il a consommé. L'holocauste, il a consommé. Amen. Il est un Dieu de feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, lèvez-vous. Lèvez-vous, on va prier. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Lève la main, lève la main. Lève la main, lève la main. Lève la main. Lève la main. Je vais demander aux gens qui chantent de venir avant chanter. Mais avant qu'on chante, j'aimerais vous demander cette occasion. Je sais que tu t'es engagé à Dieu. Je sais que tu as donné ta vie à Dieu. Mais maintenant, c'est Dieu qui te parle à toi. Dieu veut faire de toi un outil pour sa gloire. Est-ce que tu vas accepter que Dieu t'utilise? Si tu veux que Dieu t'utilise aujourd'hui, lève la main. Si tu veux que Dieu t'utilise aujourd'hui, lève la main. Lève la main. Mais maintenant, je vais demander à ceux qui ne sont pas engagés à Dieu. Aujourd'hui, tu es chaud, demain tu es froid. Aujourd'hui, tu veux faire, demain tu es froid. Tu ne sais pas pourquoi ces choses t'arrivent. Tu ne sais pas, tu veux faire du bien, mais le mal est toujours présent. Tu ne sais pas comment ça va ta vie. Et tu veux redonner ta vie à Dieu. Tu veux un nouveau engagement à Dieu. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Tu sais, tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu connaît tes pensées. Il connaît ta pensée. Il connaît ton cœur. Si tu veux réellement redonner ta vie à Dieu, lève la main. Et si tu n'as pas connu Jésus-Christ comme Seigneur, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu comme il le se faut, si tu n'as pas confessé de la bouche et cru du cœur, si tu n'as pas cru, parce que la Bible dit, Romains 8, 10, c'est en croyant dans le cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Si tu n'as pas fait ça, lève la main. Si tu n'as pas fait ça, lève la main. Et je vais demander maintenant à toutes les personnes qui ont levé la main de venir ici devant Dieu, devant l'autel de Dieu. Venez devant l'autel de Dieu. Venez devant l'autel de Dieu.